Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Bonne nouvelle, ce matin, j'entends de mes deux oreilles, c'est quand même bien, hein? Après quatre visites chez l'infirmière, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. On peut-tu juste prendre 30 secondes? Je vais juste arrêter un instant dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, bienvenue à vous qui êtes en ligne également ou qui écouterez en ligne. Merci Seigneur. Alléluia. Glory, 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 glory. Traduction française, gloire et gloire et gloire et gloire. Alléluia. Je suis subtil ce matin, hein? Alléluia. J'ai beaucoup aimé le dernier chant. Ben, tous les chants aussi. Vous savez qu'il y en a un, c'est Annie qui l'a composé elle-même. Hein? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 7 février. Alléluia. Et cet après-midi, il va y avoir une fournaise de prière dans la petite salle. Si vous montez les escaliers, là, vous allez à la garderie et à la pouponnière qui est de ce côté-là. Mais juste en haut des marches, il y a une salle là, qu'on appelle la fournaise de prière. Tu vois pourquoi on appelle ça comme ça, hein? Il fait chaud, hein? Oui. Il fait chaud physiquement ou juste physiquement? Les deux. Fait que, il fait chaud intérieurement, mais il fait chaud extérieurement aussi. Alléluia. Alors, si vous venez, apportez-vous une bouteille d'eau fraîche. Alléluia. Alors, on y accède par l'escalier qui est à ma droite et vous à votre gauche. Ça s'appelle une fournaise parce que c'est assez intense et parce que le feu y est activement alimenté. Alléluia. C'est un espace de prière qui focalise sur Dieu et sur le Saint-Esprit. Et tout y est vraiment à propos de lui. Ce n'est pas véritablement un espace pour égrener le chapelet et pour faire des listes d'épicerie sur nos besoins. C'est pas un espace pour être centré sur soi, c'est un espace pour être centré sur Dieu. Okay? Et recevoir de lui des directions de prière, des proclamations, des paroles vivantes. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent. C'est vraiment un espace pour entendre de Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour lui faire de la place et pour recevoir de Dieu puissamment en s'approchant de lui avec une unité, une intention en tant que petit groupe. Et il y a des choses spéciales qu'un petit groupe
d'enfants de Dieu se réunissent ensemble pour chercher à entendre de lui et s'approcher de lui. Okay? Moi, je peux faire ça chez nous, c'est une chose, et c'est béni de Dieu, tu sais. Mais quand il y a un petit groupe qui s'assemble ensemble avec les mêmes objectifs, il se produit des choses. Alléluia. Alléluia. Alors, une fournaise de prière, c'est une réunion corporative, une réunion qui fait de la place à l'activité du Saint-Esprit et qui se tient sous la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est pas une réunion de pétition de prière, bien qu'occasionnellement ça puisse le devenir, si c'est ce que le Saint-Esprit désire. Mais c'est vraiment une réunion axée sur la présence de Dieu, la prophétie, l'exercice des dons de l'Esprit, la proclamation, c'est sur plus de lui. Amen. Si vous voulez plus de Dieu, de sa présence, de sa puissance, cet endroit-là est pour vous. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir plus de Dieu? Ah, alléluia. C'est une bonne place pour ça. Alléluia. Puis soit dit en passant, ça s'adresse pas à un genre d'élite. OK? Nous ne sommes pas élitistes. OK? Cela s'adresse à tous ceux qui sont affamés de Dieu, à ceux qui ont faim et soif de Dieu, à ceux qui veulent revenir à une passion pour le Seigneur, à une faim et à une soif de Dieu, à quelque chose qui ressemble à notre premier amour. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, c'est essentiellement une affaire de cœur avec le Seigneur et de vouloir s'approcher de lui. Et la fournaise de prière, là, tu sais, c'est comme quand on met à feu une fusée, hein. J'ai entendu une fois, tu sais, c'est comme c'était à Kourou, ou la base française où ils lancent des fusées pour mettre en orbite des satellites, puis tout ça, tu sais. Je pense que c'est ça, Kourou. Et puis, le commentateur, tu sais, sont toujours excités, hein, tu sais, la fusée fait du feu, de la flamme, tu sais, comme, puis de la fumée, tu sais. Puis il y a de la puissance, hein, qui sort de là-dedans pour propulser cette fusée-là. Puis là, à un moment donné, au compte de l'excitation, il dit, elle est dans une trajectoire nominale. Ça veut dire, la fusée est partie, là, puis elle s'inscrit dans la trajectoire la plus parfaite que l'on pourrait espérer pour atteindre exactement le but, le point qu'il faut qu'elle atteigne. Une fournaise de prière, là, c'est un peu comme ça. On veut se placer dans la trajectoire idéale pour recevoir de Dieu, pour entendre de Dieu pour sa vie. Alléluia. Et c'est vrai pour l'Église aussi. Alléluia. Alléluia. Fait qu'il y a des paroles de sagesse, il y a des paroles de connaissance, il y a des paroles de prophétie, etc., qui sont communiquées dans cet espace-là. Alléluia. 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 On vient à la fournaise de prière. Je prends le temps d'en parler parce que la dernière fournaise de prière date de plus de 3 ans, je pense. Hein? On a cessé d'en faire au début de la pandémie. On n'avait pas vraiment le choix. Ça fait 3 ans qu'on a cessé d'en faire et un peu plus que ça même. Oh, alléluia. Alors, la fournaise de prière, c'est une invitation à venir devant Dieu à partir d'un endroit d'abandon au Seigneur, à partir d'un endroit de non-résistance et à partir d'un endroit d'humilité où on s'efface devant lui pour lui laisser toute la place, tout l'espace, toute la latitude pour agir envers nous, agir envers le groupe. Oh, alléluia.
Alléluia. On se débarrasse des empêchements. Alléluia. Je vous avoue, franchement, là, parce que le Seigneur m'a dit qu'on passait à une autre étape, dans une autre saison, tu sais. Puis quand ça m'est venu, la pensée de faire une fournaise de prière, j'étais pas très enclin à la faire. Parce que je me disais, tu sais, Seigneur, tu t'arrêtes pas de me dire, tu sais, que tu veux faire toutes choses nouvelles. Puis là, tu me parles de refaire une fournaise de prière. Puis il a fallu que le Seigneur me parle. OK? Parce que c'était pas juste, tu sais, je reprends puis je refais ça. OK? Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas faire des choses parce que je l'ai déjà fait avant. T'sais. Ça, pour moi, là, c'est le chemin le plus rapide qui va t'amener à une autre tradition, puis à une autre religion, puis à un autre système de routine, puis de tout ce que tu veux, tu sais. Puis ça, c'est pas mon chemin favori. Parce que je sers un Dieu qui est créateur. Si vous en doutez, là, tournez-vous pour regarder les gens autour de vous. Ils sont très différents de vous, n'est-ce pas? Hein? Vous avez été créés de Dieu. C'est pour ça que vous êtes uniques. Dieu, là, est créateur. Les hommes font des photocopies. OK? Font des beignes. Tout pareil. OK? Puis, ils ont un peu d'esprit créatif, là. OK? J'enlèverai pas ça, là. Mais, règle générale, là, ils aiment bien ça faire des beignes toutes pareilles les uns aux autres. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis pas dans les beignes. Puis les programmes, là, c'est une façon de faire des beignes aussi. Okay? Puis quand ça en prend, là. Mais c'est pas vrai que l'Église, c'est un ensemble de programmes. Okay? Une Église, c'est un outil organique qui est travaillé, dirigé par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. C'est quelque chose de vivant. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors quand on vient à la fournaise de prière, on anticipe le meilleur dans le Seigneur. Oh, alléluia. Et on doit casser la suffisance dans nos vies. L'hypocrisie pharisianique, l'hypocrisie religieuse, puis le statu quo. Oh, alléluia. On veut en quelque part prendre position pour Jésus ouvertement. Alléluia. Moi, j'aime ça, prendre position pour Jésus. Alléluia. J'aime vraiment ça quand quelqu'un me demande, comme là, je fais affaire avec une notaire, j'ai rencontré une collègue d'il y a longtemps, puis tout ça, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ouais, je vais te dire ce que je fais. Ça, tu m'ouvres la porte de Bible, là, c'est comme, boy. Tu vas savoir ce que je fais. Oh, alléluia. Tu vas savoir, je fais pas des beignes. Oh, alléluia. Tu vas savoir que j'aime Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, si vous venez à la fournaise de prière cet après-midi à 14h, je vais essayer de pas finir trop tard ce matin pour qu'on puisse manger. Vous pouvez venir manger avec nous si vous voulez au sol. Si vous êtes apporté une sandwich ou vous voulez aller chercher au restaurant quelque chose, un fameux hamburger du AW. Oh, alléluia. Béni AW, Seigneur, j'en ai tellement mangé. Le 3/4 du temps, c'est ce qui arrive quand j'ai pas mon petit lunch, là, je me retrouve au AW, avec un hamburger, de la root beer, puis une frite. Alléluia. Eh bien, vous pouvez vous joindre à nous. Mais je vous dis tout de suite, hein, si vous venez à la fournaise de prière, puis que le Seigneur vous touche puissamment, là, puis vous décoiffe un peu, là,
ben, ça sera pas de ma faute. OK? Je vous le dis tout de suite, là, c'est pas de ma faute. OK? On va mettre ça clair. Alléluia. En bref, là, faire sa part, c'est une chambre haute pour une effusion de l'Esprit. Combien savent que on peut avoir plusieurs immersions dans le Saint-Esprit? Oui, on peut avoir plusieurs immersions dans le Saint-Esprit. Vous dites, ah, pasteur, là, tu vois ça où dans la Bible, là? Ben, il y a eu la Pentecôte. Puis qu'est-ce qui est arrivé au chapitre 10 après? Il y avait eu la Pentecôte déjà. Hein? Ils se sont réunis ensemble parce qu'ils se sentaient menacés. Ben, tu sais, ils ne faisaient pas juste se sentir menacés, tu sais. Il y en a qui avaient visité les prisons, tu sais, puis, tu sais, c'était pas des prisons très confortables. Hein? Nos prisons au Québec sont pas mal mieux que ça. Mais, fait qu'ils se sentaient menacés, fait qu'ils se sont réunis ensemble, tu sais, puis ils ont commencé à prier le Seigneur, hein. Vois leurs menaces, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis, c'est quoi qui est arrivé? La terre a tremblé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. OK? C'est-tu pas une deuxième expérience, ça? Puis s'il y en a une deuxième, pensez-vous qu'il y en a une troisième et une quatrième? Tout à fait. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Moi, personnellement, j'ai perdu le compte. Je ne sais pas à combien je suis rendu. Alléluia. Alléluia. La fournaise de prière, il y a un chant là, qui allait avec ce que je partage ce matin. C'est épouvantable. La fournaise de prière, là, on invite le Seigneur à mettre le feu. Y avait-tu un chant ce matin qui parlait de feu? Non, tu parles de chant dans l'auto quand on montait. Ah oui? We need a movie. Non, mais ici ce matin, mon gars chante des chansons sur d'autres airs que qu'est-ce qui est ici. Je danse dans le feu. Ouais. Je danse dans l'eau. Dans le fleuve. Non, on danse dans le feu. Ah, remarquez que je peux chanter des choses tout à fait différentes. C'est pas la première fois que ça m'arriverait. Je danse dans le feu. Je danse dans le feu. Ouais. On a chanté ça ce matin? Oui. Oui? OK. Ouais, ça a l'air que j'ai chanté d'autres choses aussi. Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oui, on invite le Seigneur à mettre le feu dans nos cœurs, à mettre le feu dans cette Église. Pourquoi? Parce qu'on veut bien brûler. Moi, je veux brûler pour Jésus. Puis je veux brûler assez fort, là, qu'il y a du monde à l'extérieur qui se rende compte que je brûle puis que je fais bien de la boucane aussi. Pour que là, ils s'approchent, là, puis qu'ils viennent me regarder brûler pour Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Ça, c'est pas de moi, hein, c'est Wesley ou Finney qui disait ça, des grands évangélistes là, de l'histoire de l'Église. Puis ce qu'il priait, tu sais, comme, puis ce qu'il confessait, c'est « Moi, je brûle, hein, puis ils viennent me voir brûler. Puis quand ils me voient brûler pour Jésus comme je brûle, là, ça leur donne le goût, eux aussi, de brûler pour Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une autre forme d'évangélisation, voyez-vous. Alléluia. Et c'est terriblement efficace. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Pour certains d'entre nous, peut-être, puis c'est toujours dans l'optique de ce que l'Église est engagée dedans, et aussi, c'est pas sans lien avec la fournaise de prière, mais le prophète Osée, si tu veux mettre la diapo suivante, Gabriel, Osée,
le prophète Osée, on appelle ça un petit prophète, Osée 6, verset 1a, dit « Venez et revenons à l'Éternel. » Oh, Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est toujours que l'on revienne vers lui. Alléluia. Ce qui implique que quelquefois, on s'éloigne un peu de lui. Hein? On n'est pas toujours collé sur Jésus. Alléluia. Mais l'invitation est toujours là, de revenir à se coller sur Jésus ou à l'Éternel. Alléluia. Vous savez, l'Évangile, c'est une affaire de révélation, premièrement. Sans révélation, tu ne viens pas à Jésus. OK? Tout de suite en partant. C'est une affaire de révélation, de rédemption et de régénération. 3 choses, je vais probablement y revenir dans les semaines qui viennent. C'est un triptyque que je vais développer parce que c'est des choses fondamentales. C'est 3 choses fondamentales dans l'Évangile. Oh, Alléluia. Et quelquefois, on met ça de côté un peu. Oh, Alléluia. Et vous savez, c'est ce qui échappait, ces 3 choses-là, complètement aux pharisiens, aux sadducéens et aux religieux de l'époque de Jésus. Ils ne saisissaient pas ça. L'importance de la révélation, l'importance de la rédemption et l'importance de la régénération. Oh, ça leur échappait complètement. Oh, Alléluia. Le psaume 23, verset 5b, exprime bien ce dont je vous parle ici ce matin. Tu me oins de ton Saint-Esprit, tu me donnes tout ce que je peux boire de toi jusqu'à ce que mon cœur déborde. Oh, Alléluia. Répétez après moi, tout! Tu me donnes tout ce que je peux boire. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 55, 1, dans la version Darby, qui est une vieille version française, elle va dire très justement, et vous savez, le haut, là, c'est dans le texte original de la Darby. Je suis tellement surpris. Ça commence par « Oh! Quiconque a soif! Oh! Quiconque a soif! Venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. » Oh, Alléluia. Puis Gilles Larose ajouterait, viens t'acheter sans argent du miel et de la crème aussi. Oh, Alléluia. Alléluia. Pour toutes les choses de Dieu, là, ils n'ont pas attendu le IGA, le métro puis le Provio, là. Ils n'ont pas eu besoin d'un gel des prix. C'est gratuit. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Puis il n'y a pas de limite. Et ce sont les mêmes paroles qui sortent de la bouche de Jésus quelques milliers d'années plus tard. Et ces paroles-là sont pertinentes en ce jour. En ce jour, c'est ici et maintenant, aujourd'hui, comme c'était hier et avant-hier. Hier, c'était il y a 1000 ans, et avant-hier, c'était il y a 2000 ans. Car un jour ne sont que... Hein? Le dernier jour, c'est Jésus qui parle.
le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Oh, alléluia. Je me rappelle une anecdote. C'était une des dernières fournaises de prière. Il y avait Gilles Lavoie, là, le petit monsieur, là, qui est assis en arrière de Guy. Alléluia. Il était là, tu sais, comme là. C'est pas lui qui fait le plus de train, hein. Mais je confessais de ma bouche ce passage-là des Écritures. Des fleuves d'eau vive vont sortir de votre sein. Puis lui, il était juste en face de moi. OK? Parce qu'on faisait un genre de cercle. Vous savez où ce qui est arrivé? Je revolais en arrière, tu sais, comme je me suis ramassé sur le dos, parce que j'ai vu, justement, un fleuve sortir de Gilles Lavoie, tu sais, puis ça a sorti comme un jet, tu sais, comme une hausse de pompier, on va dire, tu sais, comme là. Fait que ça a fait paf! Ça s'est retrouvé sur le dos. Alléluia. Oui. La parole de Dieu, elle est véritable. Oh, alléluia. Alléluia. Et ça arrive soudainement. Et quelquefois très spontanément. Ça, je m'en attendais, mais vraiment pas. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais rempli d'eau vive. Rafraîchi de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Alléluia. Est-ce que c'est biblique? Oui. Je comprends donc que c'est biblique. Soyons plus bibliques que religieux. OK? La religion, laissons ça aux gens qui n'ont rien d'autre. Moi, j'ai Jésus, puis j'ai sa parole vivante. Oh, alléluia. Puis moi, là, tout ce qu'il y a là-dedans, et je dis tout ce qu'il y a là-dedans, je veux le vivre, l'expérimenter, le voir. Oh, alléluia. Tu sais, quand Joël dit qu'on va voir de la fumée puis du sang, là, on a vu bien des choses dans notre vie chrétienne. Alléluia. Mais on va voir la fumée et du sang aussi. On verra pas juste des baptêmes dans le Saint-Esprit, comme Joël dit. On verra pas juste là, les choses qu'on a déjà vues, mais on va voir également ceux qui restent à être manifestés encore. Oh, alléluia. Alléluia. On a des fois où est-ce qu'on voit de l'huile qui coule. Il y a plein de choses. Alléluia. Certains d'entre nous, on a vu des nuées. Alléluia. Mais il reste encore des choses à voir dans les jours où l'on est présentement. Alléluia. Je me rappelle, dans le temps que je faisais du ministère avec le révérend Massot, il m'avait dit, ouais, il dit, on a plein d'autres choses à voir encore, tu sais, comme là je regardais, il dit, on n'a pas vu la fumée encore, on n'a pas vu le sang encore, puis tu sais, comme il commence à s'ennuyer, à dire tout ce qu'on n'avait pas vu encore. Alléluia. C'est écrit dans la parole. On va le voir. Alléluia. Parce que sa parole est la vérité. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont soif? Amen. Alléluia. Moi, j'ai soif. Oui, je m'attends toujours à ça. Si jamais ça arrive, je vais vous le dire. Alléluia. Alléluia. C'est de l'eau encore. Vous vous souvenez il y en a probablement, vous ne l'avez jamais entendu. Connaissez-vous l'histoire du pasteur qui se fait arrêter par la SQ? Il est dans son auto, tu sais, comme là. Puis
il y a un agent de la Sûreté du Québec qui l'arrête, tu sais. Puis le pasteur baisse la vitre, tu sais. C'est une vieille histoire, fait que c'est avec la poignée, tu sais. Si ça serait récent, ben, il aurait pesé sur le piton de la vitre électrique aurait descendu, tu sais. Puis là, il se fait arrêter par l'agent de la SQ, tu sais. Puis là, il dit, monsieur, votre véhicule, il suit une drôle de trajectoire, tu sais, comme, puis il dit, j'aimerais voir votre permis de conduire, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis là, elle brûle pour point, tu sais, il dit, êtes-vous en état d'ébriété, monsieur? Ben là, il dit, je suis un pasteur, là, tu sais, comme, là, je bois pas, tu sais, qu'il dit, tu sais, puis là, l'agent de la SQ, il dit, ben la bouteille qu'il y a là, il dit, c'est quoi, tu sais? Le pasteur prend la bouteille, tu sais, comme, là, il la sent, tu sais, comme, là, il la goûte. Il dit, oh non, il l'a encore fait! Il a changé l'eau en vin. C'est une vieille joke de pasteur. Alléluia. Alors, bien-aimés, cette église, appelée le Centre chrétien des Sept-Îles, a pour vocation de remplir les gens de Dieu. C'est ça qu'on veut. T'sais, gloire à Dieu, s'il veut remplir l'église de gens. OK, j'ai rien contre ça, là. Mais notre but à nous, là, c'est de remplir les gens de Dieu. Pas de religion, pas de doctrine. Et oui, il y a des doctrines qui sont enseignées, puis tout ça, là. OK? Il y a des saines doctrines. La Bible parle de saines doctrines. Mais ce que l'on veut, là, c'est remplir les gens de Jésus. Remplir des gens du Saint-Esprit. Remplir des gens de la parole de Dieu. Remplir les gens de Dieu. Oh, alléluia. C'est ça notre vocation. Alléluia. Puis quand on fait ça, là, le reste découle. Je dirais naturellement, mais le reste découle plutôt surnaturellement de cet état de fait. Que quand les gens sont remplis de Dieu, là, alléluia, ils sont en amour pour Jésus, ils font ce qu'il y a à faire. Avec leurs voisins, ils font ce qu'il y a à faire. Avec leur famille, ils font ce qu'il y a à faire dans leur lieu de travail, dans les rues, partout. Alléluia. 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 Puis ils sont fiers d'être avec Jésus. Puis ils aiment ça être reconnus pour quelqu'un qui a été avec Jésus. Vous savez, les disciples, là, ils étaient connus pour avoir été avec Jésus. Hein? Puis il fallait que tu fasses attention avec ça. Parce que si c'était du genre timide ou gêné, tu sais, ou tout ça, là, ben tu pouvais peut-être dire non, pas avec sa gang-là, tu sais, comme, là, voyons donc, tu sais, comme. Puis là, tu vas toujours en avoir un qui va arriver, tu sais, comme, là, dans le bon temps pour dire, oui, je t'ai vu. Je t'ai vu avec lui. Savez-vous que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver? Essaye pas. Là, attends pas que le coq chante 3 fois. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici qui ont honte de Jésus? Honte de l'Évangile? Oh, alléluia. Oh, Jésus. Tu sais, c'est pas juste d'avoir sur la tête une calotte avec écrit Jésus dessus, là. Alléluia. Alléluia. Faut qu'on verbalise aussi, hein?
Yes! Alléluia! Puis quand tu as une grosse Bible comme moi, tu n'as pas besoin d'y en donner un bon coup dans le front, là. Tu sais, avec ça, je suis capable d'assommer quelqu'un. Alléluia! Mais on peut lui dire, par exemple, quelques petites choses. Alléluia! Ça peut être gentil. Alléluia! Sais-tu que Jésus t'aime? Alléluia! Puis il y a mieux que ça. Une parole de connaissance, tu sais, à celle qui vient te servir tes frites, tu sais. Genre, Jésus, là, sait que tu as de la misère avec ta pluvière, mais il t'aime. Alléluia. Puis il va la protéger. Alléluia. 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 Oh yes. Vous savez, les paroles de connaissance, là, je m'écarte de mon sujet, mais les paroles de connaissance, là, de sagesse, de prophétie, là, c'est pas juste pour dans l'Église, hein? Des fois, là, si t'es pas trop sécure, là, tu peux te pratiquer. Tu sais, quand tu vas au 5,60, tu sais 5,60, d'habitude, je change toujours le chiffre, hein, mais tu peux te pratiquer, tu sais. Puis tu demandes au Seigneur, Seigneur, montre-moi quelque chose pour la serveuse, là. Puis, tu sais, le Seigneur sait que tu veux te pratiquer pour gagner en assurance, tu sais. Fait que, il va peut-être t'arriver puis te dire, ben, là, une petite fille, là, blonde, aux yeux bleus, qui s'appelle Lydia. Fait que là, quand elle revient, là, tu lui demandes, tu sais, même si tu ne la connais pas, puis elle ne te connaît pas, là, t'as-tu une petite fille, toi, qui s'appelle Lydia, qui est blonde puis qui a les yeux bleus? Puis là, elle va te dire oui. Fait que là, tu vas pouvoir, dans ton cœur, bouillonner puis dire, hey, ça marche! Ça marche! Alléluia! Il y en a-tu qui sont assez audacieux pour ça? Ça paraît même pas, il n'y a pas de risque, là. Il n'y a pas de risque. Mais Dieu veut vous rendre audacieux. Ayez pas peur de pratiquer. Alléluia. Il y a une école de ministère surnaturel du Centre chrétien des Sept-Îles sur YouTube. Je ne sais pas si vous saviez ça, là. Vous qui êtes en ligne ou vous qui êtes ici, là, il y a beaucoup de choses à enseigner là-dedans. Oh, hallelujah. Yes. Hallelujah. Il y a une fois, j'ai rencontré 3 jeunes. Il était 4. OK? Puis des jeunes, là, tu sais, là. Les genres de tannants, là, tu sais, là, qui tiennent en gang dans un centre d'achat, là, tu sais, comme, là. Puis, tu sais, comme des accros du puis de toutes les bébelles, là, tu sais, comme, puis tout ça, là. Puis, tu sais, comme je les ai rencontrés, tu sais, comme, puis tout ça. Puis, ils ont arrêté à côté de moi, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis, je leur ai dit, tu sais, comme, que j'étais pasteur, tu sais, comme, puis que j'ai dit, savez-vous que Dieu existe, tu sais? Là, il me regardait, tu sais, il disait, check l'autre bizarre, hein, tu sais. J'ai dit, vous ne croyez pas que Dieu existe, c'est comme, là? Ben, j'ai dit, je vais vous le prouver. Puis là, je leur ai dit, mettez vos mains comme ça, là. Regardez-moi, là. Puis mettez vos mains comme ça, là. Puis vous allez voir si Dieu existe ou pas. Ils ont commencé à sentir une pesanteur et une chaleur dans leurs mains. Là, la face leur changeait. Puis là, je leur ai dit, puis, Dieu existe-tu? Un Québécois, là, a dit, oui, il existe, je le sens là. Je le sens là.
Puis il y a des anges dans la place aussi, je le sens là. Mais ça marche aussi dans un centre d'achat, ça. Il y en a qui ont l'air sceptiques. Alléluia. Après ça, on a prié avec une couple de jeunes. Alléluia. Merci Seigneur. Fermeture de la parenthèse. Il faut que je continue. Je ne sais pas pourquoi que... Il y a des fois, je ne me questionne pas vraiment. Je fais juste suivre ce que le Seigneur me montre. Alléluia. Alors, je disais que le Centre chrétien des Sept-Îles a pour vocation de remplir les gens de Dieu. De les remplir inside out. OK? Quand ça va être rempli à l'intérieur, puis ça sort vers l'extérieur. Pas l'inverse. L'inverse, ça, c'est quelque chose que la religion fait. Ou s'imagine faire. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai un petit témoignage. Non, on n'a pas fait encore. Depuis quelques semaines, il arrive à l'improviste, là, quand je m'en attends pas, là, quand ça n'a pas rapport, OK? En dehors de mes temps de culte ou des temps que je m'arrête devant Dieu, tu sais, puis je deviens très, très, très excité, OK? Pas dans ma chair, là, pas dans le naturel, là, mais ça arrive tellement à l'improviste, là, je deviens tout excité, là. Tu sais, en dedans, là. Tu sais, ça me travaille ici, là. Tu sais, c'est comme, là, je viens, là, tu sais, là, excité. Puis j'ai pas idée pourquoi, là. Il n'y a pas de raison, OK? Puis je deviens très, très excité. Alléluia. Puis là, je vais vous avouer, là, la première fois que ça m'est arrivé, quand ça arrive, puis que je suis dans quelque chose avec le Seigneur, ben, tu sais, ça, c'est correct, là, tu sais. Mais tu sais, quand ça n'a juste pas rapport, là, tu sais, comme, là, avec rien. Tu es en train de faire une activité, là, banale de tous les jours, tu sais. Puis là, j'avais excité, là, tu sais, comme tout ça, là. Puis c'est vraiment fort, là. Là, tu sais, c'est comme... Ouais, pourquoi je suis excité comme ça, tu sais, comme là. Puis je sais que c'est l'esprit en moi qui est excité. OK? Puis là, depuis quelques semaines, là, ça m'arrive assez souvent. OK? Depuis 2 semaines à peu près. 2 semaines, 3 semaines. OK? Ça veut dire depuis le commencement de l'année, finalement. OK? Je vais vous donner le témoignage d'un autre, il y a plusieurs années, là, je travaillais, à cette époque-là, j'étais cuisinier, ok? Je travaillais de nuit. Et puis, il devait être à peu près, là, 11 heures le soir. J'ai travaillé toute l'année. Toute la nuit, là, j'étais excité, là. Hey, je tournais en rond, tu sais, j'avais du travail à faire, tu sais, comme, là, tu sais, fallait que je produise, tu sais. Puis, je tournais en rond, là, j'étais plus capable de travailler quasiment, j'étais trop énervé. Puis là, la seule chose que je savais, là, c'était, puis j'étais un jeune chrétien, là, j'avais quelques années dans le Seigneur, là, pas de très, très nombreuses années. Fait que, la seule chose que je savais, là, c'est qu'il se passait quelque chose dans le domaine de l'esprit. Mais je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Sauf que j'étais agité, là, puis j'ai fini mon chiffre vers 7 heures le matin, tu sais. J'ai rempli tout ce que j'avais à remplir, là, tu sais, comme là. Puis je suis parti, puis cette excitation-là ne m'a jamais quitté, hein. Fait que là, j'ai dit, je vais aller voir mon pasteur, tu sais.
Mais là, à 7 heures le matin, là, il n'était pas à son bureau à l'église, OK? Fait que j'ai attendu jusqu'à 9h, 9h30, tu sais, comme là. J'ai patienté, tu sais, puis j'ai été le voir. Puis là, je suis rentré comme une tempête dans son bureau, tu sais, comme là. Puis là, j'ai dit, c'est quoi qui se passe? Parce qu'il se passait quelque chose. OK? J'ai dit, c'est quoi qui se passe? Fait qu'on a commencé il a commencé à me parler qu'il se passait des choses un peu bizarres. OK? Qu'il y avait des petits groupes de chrétiens, là, tu sais, 2-3 chrétiens se mettaient ensemble, priaient, là, puis, tu sais, c'est comme, là, ils se faisaient blaster dans le Saint-Esprit, là, tu sais, comme, là, passaient des heures à terre, puis des choses comme ça, tu sais. Puis il dit, il y a des choses qui se passent, c'est comme, puis il a commencé à me raconter des affaires. Puis là, ben, je lui ai dit, il y a quelque chose, là, de pas normal qui se passe, tu sais. J'ai dit, je ne sais pas c'est quoi, là, tu sais, puis tout ça, là, mais c'est gros, tu sais, puis c'est dans le Saint-Esprit, tu sais, puis je ne sais pas pourquoi je suis arrangé comme ça, là, mais c'est comme ça. Quelques semaines après, là, l'Église rentrait dans le plus puissant mouvement du Saint-Esprit du 20e siècle. Puis ça a duré des années et des années. Alléluia. Puis je vous partage ça comme ça, là. Mais la première fois que j'ai eu cette excitation-là, là, tu sais, j'étais content, tu sais, comme, pis tout ça, tu sais. Mais quand c'est arrivé une deuxième fois, ben, j'ai dit, ben voyons, là, tu sais, comme là. Je n'étais pas dans la présence de Dieu, je n'étais pas en train de rechercher la présence de Dieu ou de sonder les Écritures ou de louer le Seigneur. Ça arrive comme ça, là. On aurait pu me faire arrêter par un auto de la SQ, peut-être. Ce monsieur, vous conduisez bizarre. Mais la troisième fois que c'est arrivé, j'ai fait le lien avec qu'est-ce que j'avais expérimenté. Excusez, dans ces années-là. Alléluia. Fait que je vous partage ça juste comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. OK? C'est ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous que vous entendez ce que j'entends et que vous voyez ce que je vois de la part de Dieu. Et c'est ceci. C'est une parole du Seigneur. Faut-il que je dise ainsi par l'Éternel? Non, c'est correct. Alléluia. Voici, j'envoie une nouvelle mesure de foi en chacun de vous et un son nouveau sur vous. Je fais toutes choses nouvelles pour une ère tout aussi nouvelle. Je l'appelle une ère de l'esprit. Êtes-vous prêt à entrer dans cette ère nouvelle et à recevoir ce que je veux déverser sur vous? C'est une ère de gloire. Oh, alléluia. Comme prophétisait Bob Jones il y a bien longtemps, il disait qu'il y avait une vague immense de gloire de Dieu qui s'en venait, puis que cette vague-là était tout entière dans son amour. Littéralement, les mots que Bob Jones a employés, c'était « La gloire de Dieu s'en vient et elle va être dans son amour glorieux. » Oh, alléluia. Alléluia. L'Église ici, on veut se positionner pour prendre frontalement cette vague
et on veut surfer dessus. Alléluia. On veut surfer sur cette vague d'amour glorieux pour le beau nom de Jésus. Alléluia. Pour le beau nom de Jésus ici dans ce pays. Alléluia. C'est ce que ça prend pour sauver le Québec, frères et sœurs. Alléluia. Avec le moins de 1% de chrétiens nés de nouveau là, qu'il y a au Québec, là, je vais vous dire, là, on a besoin de quelque chose de très surnaturel. Alléluia. On a besoin de l'intervention du ciel dans le cours de nos affaires terrestres. Alléluia. La sagesse qu'il y a à avoir dans cette heure dans laquelle nous sommes se résume vraiment à trouver, découvrir et s'approcher de la présence réelle, tangible et effective de Jésus. Et ce, peu importe le prix à payer. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici des audacieux qui ont déjà dit au Seigneur, Seigneur, là, je veux tellement de toi, là, je veux tellement te suivre, là, que je suis prêt à payer n'importe quel prix pour te suivre. Oh, alléluia. Moi, quand je suis venu au Seigneur, là, j'étais prêt à payer n'importe quel prix. Dans ma tête de nouveau-né chrétien de quelques jours, là, c'est je mourrais pour Dieu. Je serais un martyr. Puis j'avais le gros sourire d'en face. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, est-ce que j'ai cette même passion pour Jésus? Ça, on appelle ça le premier amour, hein? C'est fou de même. Alléluia. 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 Je trouvais même ça normal. Standard. Alléluia. Alléluia. Moi, je vais vous dire, là, je veux que Jésus ait toutes les récompenses qui lui sont dues à cause de son sacrifice à la croix. Je veux qu'il ait toutes ces récompenses, là. Je suis béni, là, quand il y a un réveil en Papouasie, au Venezuela, là. OK? Je suis vraiment béni de ça. Tu sais, c'est comme, merci Seigneur. Mais je veux que Jésus ait toutes les récompenses qui lui sont dues ici, sur la Côte-Nord. Alléluia. Il est allé à la croix pour la Côte-Nord. Il est allé à la croix pour Sétière. Oh, alléluia. Et je veux que l'agneau de Dieu ait tous les récompenses qui lui sont dues. Alléluia. Je suis vraiment sérieux. Alléluia. Trouvez-vous qu'il a payé assez cher? Pensez-vous que son sacrifice est suffisant pour ça? Oh yes. Si son sacrifice a été suffisant pour sauver un gars comme moi, là, il est suffisant pour sauver la Côte-Nord aussi. Oh, alléluia. 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 La promesse de Dieu pour nous, ici, en cette heure, pour le Centre chrétien des Sept-Îles, c'est un autre petit prophète, Agé 2, verset 7. J'ébranlerai toutes les nations. Trouvez-vous que les nations sont ébranlées de ces jours-ci? Alléluia. Si vous trouvez qu'ils ne sont pas ébranlés ces jours-ci,
Lâchez pas, découragez-vous pas, vous allez voir, ils vont être encore plus ébranlés que ça dans les semaines, les mois qui viennent. Alléluia. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Alléluia. Là, on pense à l'argent, hein? Alléluia. Mais c'est pas juste l'argent. Alléluia. Ce sont les gens qui viennent aussi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Congo, qui viennent du Venezuela, qui viennent d'Argentine, qui viennent du Chili. Oh, alléluia. D'Haïti, qui viennent de... Hein? Moi, j'ai entendu au Seigneur, si tu veux m'envoyer vers les nations, je vais y aller, Seigneur. Quand il m'a envoyé au Brésil, là, j'ai dit, yeah! Quand je suis revenu, j'ai dit, Seigneur, là, je suis prêt à partir ailleurs encore. Il dit, oui, tu vas partir ailleurs, je vais t'envoyer en quelque part. Il m'a envoyé au pénitencier, à sécurité maximum de Port-Cartier. C'est pas vraiment ce que je figurais. OK? Mais là-dedans, il y avait des terroristes arabes, il y avait des moudjahidines, des moudjahidines, il y avait des gangs de Montréal, je veux dire, il y avait pas mal de tout. Alléluia. C'est drôle comment on prend les mots du Seigneur, hein, on les fait entrer dans quelque chose, hein, qu'on est capable de comprendre, qu'on figure, tu sais. Alléluia. Mais Dieu est bien au-dessus de cela. C'est une des raisons pourquoi je l'aime tellement aussi. Il me surprend, là, continuellement. Alléluia. Il sort de la boîte. Tu sais, c'est comme... Il est merveilleux. J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront. Alléluia. Des fois, je pense à mon ami Jico. Alléluia. Tu es un de ces trésors de toutes les nations. Et qui est venu ici. J'espère que tu es gêné parce que je te mets sur le spot, là. Mais c'est vrai pour tout le monde aussi. Moi, je viens de la glorieuse nation abitibienne. Et Dieu m'a amené ici. Alors, il faut le faire quand même, là. J'ai traversé 2 parallèles, vous savez, pour me rendre ici. Ah. Alléluia. Et qu'est-ce qui vient après? De toutes les nations viendront, et écoutez bien. Je vous ai dit que c'était pour le Centre chrétien des Sept-Îles, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Oh, alléluia. Oui et amen. Bien-aimés, et je vais terminer très bientôt, bien-aimés, vous avez été créés pour le plaisir de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Oui. Je suis content d'entendre ça, parce que des fois, je pense que je suis le seul fou à penser comme ça. On a été créés pour le plaisir de Dieu et pour être aimé de lui. Alléluia. Et c'est ça qu'on veut transmettre aux gens qui viennent ici, aux nouveaux qui viennent ici. On ne veut pas les inscrire dans une religion particulière. C'est comme là, oui, c'est comme on désire qu'ils soient sauvés, enracinés dans la parole et toutes ces choses. Mais on veut leur transmettre là, qu'ils ont été créés pour l'amour de Dieu. Alléluia. Pour le plaisir de Dieu. Et qu'ils sont aimés de Dieu. Alléluia. Pas juste quand ils sont beaux, pas juste quand ils font des bons coups, mais même quand ils font des mauvais coups, ils sont aimés de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas rien à changer dans leur vie, soit dit en passant. On va rester clair quand même. Mais ils sont créés pour le plaisir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Créés pour être aimés de Dieu à travers le salut pourvu par Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Vous savez, Jésus a absolument tout accompli à la croix. Il n'y a rien à ajouter. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un prix à payer pour suivre Jésus. Les évangiles sont remplis de cette chose-là. Alléluia. Oui, ça coûte quelque chose. Moi, quand je vais être bien encourageant, là, tu sais, comme là, ça va tout te coûter. Alléluia. Alléluia. Alléluia, éternel. En quelque part, suivre Jésus, là, c'est se mettre en oubli soi-même pour le suivre lui. Alléluia. On s'oublie nous-mêmes et on se détache de notre vaine et ancienne manière de vivre pour vivre pour lui. Alléluia. En se soumettant à lui, en se soumettant au Saint-Esprit, en obéissant à sa parole et à son ami, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce que j'avais à partager ce matin. Et vous savez, je vais revenir là-dessus, je ne sais pas quand, là, mais je vais vous parler un peu de l'œuvre de régénération, de sanctification, qui suit la révélation et qui va avec la rédemption que le Seigneur a pourvue pour chacun d'entre nous. Oh, Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, je suis probablement le pasteur le moins religieux que vous allez jamais rencontrer dans votre vie. J'ai rencontré un prophète, on était à Québec, je pense, puis il n'y a pas beaucoup de prophètes à Montréal. Il y en a beaucoup qui se disent prophètes, là, mais moi je n'en reconnais que quelques-uns. Alléluia. Mais j'ai rencontré un prophète à Québec, tu sais. On est allés manger ensemble au Tim Hortons. Puis, puis il m'a répété ça plusieurs fois. On s'est rencontrés quelques fois. Et puis, il dit, mon gars, il dit, t'es un pasteur pentecôtiste, toi, tu sais, comme lui, il n'est pas pentecôtiste, là. Parce qu'il n'y a pas de prophète ordonné chez nous, les Pentecôtes, n'est-ce pas? Mais il dit, j'ai jamais vu un gars aussi peu religieux que toi. Tu sais? J'ai dit, mère, t'es vraiment prophète, toi? Il y a une religion saine, là, comme on peut lire dans les Écritures, là. Mais je vais vous dire, moi, ma définition de religion, c'est toutes les simagrées qu'on invente là, pour compenser ou pallier à la relation qu'on n'a pas avec le Seigneur. T'sais? Ça, pour moi, c'est la religion. T'sais? Ding, 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 tu baisses la tête. Là, tu es en adoration. T'as ding, 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 tu es en adoration. J'ai pas besoin de ding, ding, ding pour être en adoration et en relation intime avec Dieu, moi. Tu sais, je veux dire, c'est toutes les inventions humaines. Tu sais? Pour pallier à avoir une vraie relation avec Jésus. Ça, pour moi, c'est la religion. La tradition. Tu sais? Ah, fais ça comme ça. Tu fais ça comme ça. Puis c'est pour ça qu'il y a des changements dans l'Église aussi assez souvent. On fait ça comme ça. Puis moi, ma question, c'est, tu fais ça comme ça, c'est bien correct. Moi, ça ne me dérange pas, tu peux faire tout ce que tu veux. Là. Est-ce que ça te rentre dans la présence de Dieu puis dans plus d'intimité avec Jésus? Ou ça te rentre dans, moi, je fais ça comme ça. Puis
tu restes à la même place. Sans avoir rencontré Jésus. Peu importe comment tu appelles ça, là, si ça ne t'introduit pas à une relation de plus en plus étroite avec Jésus, là, ben, ça ne vaut pas 5 cents, comme on dit en québécois. Fais quelque chose, change quelque chose en quelque part. Hein? Parce que Dieu t'appelle à une communion intime avec lui. Alléluia. 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 Fait que mon cœur, pour chacun d'entre vous, puis pour cette Église, c'est que vous soyez tous pleins de lui, pleins de sa parole, pleins de sa présence. Mon cœur pour les gens, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est qu'ils rencontrent vraiment Jésus. Alléluia. Tu peux faire une prière de repentance, là, puis pas rencontrer Jésus. C'est quoi? C'est comme 3 gouttes d'eau magique qui... Non. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Alléluia. Et pas qu'une fois. Mais mon cœur pour les gens là, qui viennent ici, qui rentrent ici, là, une première fois, certains ne connaissent pas le Seigneur, c'est qu'ils soient remplis de Dieu, qu'ils aient une rencontre avec Jésus, qu'ils soient pleins de lui, pleins de sa parole, pleins de sa présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Rien d'autre. C'est ce que je veux, c'est ça mon cœur. Et je sais que c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'être pentecôtiste, d'être ci ou d'être ça, là, ça ne sauve pas. Que tu aies quelques gouttes d'eau dans le front ou que tu sois complètement immergé dans un bac d'eau, là, c'est pas ça qui te sauve. C'est Jésus qui sauve. Tu as besoin d'une rencontre avec Jésus. Puis ça, là, ça peut prendre toutes les formes imaginables. Moi, là, j'avais des dizaines de grammes de coke dans le corps. J'étais dans ma chambre, dans ma maison. J'ai fait une crise au Seigneur. J'ai pas fait une prière de repentance, j'ai fait une crise. Tu sais, puis c'était pas joli, puis c'était pas répétable ce que j'ai dit. OK? Parce que c'est pas gentil. Puis c'était pas poli non plus. Je ne referais pas la chose de la même manière. Alléluia. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est rentré dans ma chambre à 6 heures le matin. Je suis tombé à pleine face sur mon lit. Avec sur mon bureau à côté, là, de la coke tant que t'en veux, du hash tant que t'en veux, puis du cannabis tant que t'en veux. J'avais 10 ans de ça dans le corps, même plus. Ça faisait 3 jours que j'avais pas dormi. J'avais trop de corps, de coke dans le système. Puis je suis tombé à pleine face sur mon lit. Mes dernières paroles que je me souviens, là, ma vie c'est une poubelle, là, puis je te la donne. Vous savez quoi? Il a passé puis il a ramassé la poubelle. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, là, j'étais sauvé, né de nouveau. Délivré complètement. Mais ça, je ne savais pas ça, là. Parce que je n'étais pas instruit dans ces choses. Fait que je me suis réveillé, là. La seule chose que je savais, là, c'est que j'étais pas normal, que tout était bizarre, qu'il y avait de la dope là, puis c'était pas à moi. Ben, je vous dis, là, je suis sérieux. J'ai pris toute cette dope-là, puis il y avait de l'argent là-dedans, hein. Tu sais, comme, j'étais dans la chambre de bain, tu sais, j'ai mis ça dans la toilette, tu sais, comme, j'ai conseillé les choses à part ça, puis j'ai flushé ça, puis là, je suis retourné, je me suis assis sur le bord de mon lit.
Puis là, j'essayais de figurer qu'est-ce qui se passait. Mais j'étais heureux, bien, puis sur un high de quelque chose qui n'était pas de la drogue. Je suis vraiment sérieux, là. Tu sais? Puis j'étais arrangé comme ça, là, une semaine. Je riais tout le temps, tu sais, comme, puis tout ça. Puis dans ma tête, j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Puis la seule chose qui venait, là, c'était... Il a ramassé la poubelle, là. Il était là. Jésus était là dans la chambre, là. Puis il a fait quelque chose. Puis là, j'étais toujours assis sur le bord de mon lit. Puis là, j'essayais de comprendre. Puis là, j'ai pensé à Saint-Augustin. Parce que j'ai été élevé dans le catholicisme, tu sais, comme, puis je lisais beaucoup de livres, tu sais. Fait que je connaissais la vie de Saint-Augustin de A à Z, tu sais. Puis, tu sais, Saint-Augustin, il avait exactement le même âge que moi, 33 ans, quand il y a eu une rencontre avec le Seigneur. Il vivait dans la débauche et les excès, OK? Ça me ressemblait pas mal. Puis, il a été complètement là, saisi par le Saint-Esprit. Il a changé de vie complètement, instantanément. Il a vécu une conversion. OK? On va dire ça comme ça. Fait que j'ai dit, mais il m'est arrivé la même chose. Alors là, je commençais à comprendre. Là. Il y avait quelques petites affaires qui me... Puis là, à un moment donné, il m'est revenu... moi, je suis sorti de l'Église catholique, j'avais 12 ans à cause de l'hypocrisie des gens. Tu sais, comme je voyais les gens qui regardaient le chapeau de la voisine puis qui riaient d'elle. Puis, tu sais, ça m'avait scandalisé, là, tu sais, fait que j'avais tranché. Tu sais, l'autre... Tu sais, comme... tu sais, j'ai vu 2-3 affaires, là, puis c'est comme... Tu sais, fini. Puis, mais une fois, j'avais été après... Puis j'avais entendu un curé dire qu'il fallait naître de nouveau, parce qu'il avait lu ça pour son homélie, tu sais. Mais ça m'était toujours resté. Puis je m'étais toujours demandé, ouais, mais on fait comment pour naître de nouveau, tu sais, comme là. C'est quand même logique, hein, puis on fait comment? Mais évidemment, il n'a jamais expliqué comment on fait pour naître de nouveau. Puis là, j'étais assis sur le bord de mon lit, tu sais. Là, ça faisait à peu près 15-20 minutes, j'étais là. Puis là, j'ai eu un flash, tu sais. J'ai dit, mon gars, je suis né de nouveau. J'ai de vivre la nouvelle naissance. Après ça, j'ai rencontré France. J'ai dit, faut que tu viennes prendre un café avec moi. Là, j'ai des questions, là. C'est comme, là. Parce que c'est elle qui m'avait dit, c'est comme, Jésus t'appelle. OK? C'est une grande évangéliste, hein? Puis elle a prêché très longtemps. Elle a dit 3 mots. Toi, Jésus t'appelle. OK? C'est tout qu'un speech d'évangéliste, ça. Ça a frappé à peu près comme un train. OK? Puis là, je me suis en allé chez nous, puis là, j'ai fait ma crise. Fait que là, j'ai réalisé que j'étais né de nouveau. Alléluia. À partir de ce jour-là, ma vie a été complètement chamboulée, transformée, tout ce que vous voulez. Alléluia. Mais j'ai eu une rencontre avec Jésus. Alléluia. Qui a été suivie par plusieurs autres rencontres. Alléluia. En prison, quand je travaillais, là, les conversions, c'est des affaires un peu dans ce genre-là. Une rencontre entre un détenu dans une cellule, enfermé, puis Jésus qui passe à travers les barreaux puis qui va le visiter. Soit dans ses rêves, certains même l'ont vu. Alléluia. Alléluia. On sert un Dieu extraordinaire. Fait que savez-vous, quand je prie pour des gens qui sont sous l'emprise de la drogue, là, j'ai une certaine conviction. Alléluia. Ça me gêne pas trop de lui dire,
Toi, là, Jésus t'appelle, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, cet après-midi, on va avoir une fournaise de prière. Peut-être que Jésus t'appelle, hein? Alors, je vais terminer ici avec un mot de prière. Alléluia. Et je veux vous dire, tu sais, Jésus vous aime à 100%. Tu sais. Ça, là, ça fait partie de mon ministère, cette conviction-là que Dieu aime ses enfants à 100%. Pas 98%, là. Pas juste quand ils sont fins. Il les aime vraiment à 100%. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas changer les choses dans votre manière de vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une sanctification, il n'y a pas une régénération en marche dans votre vie. Alléluia. Mais on aime nos enfants, hein? Puis des fois, même quand ils sont tannants, on les aime pareil, hein? Et on croit le meilleur pour eux. D'autant plus le Père nous aime aussi. Et il est fidèle et il est bon tout le temps, toujours. Alléluia. Ici, ce n'est pas une église légaliste. On ne pointe pas les gens. On croit que Dieu est à l'œuvre, par exemple, et que Dieu transforme. Il transforme le pasteur, puis il transforme tous les gens qui sont ici. Alléluia. Alléluia. Il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Et il le fait d'autant mieux quand on s'abandonne, on se soumet à lui. Oh, alléluia. Qu'on s'abandonne entre ses mains. Alléluia. Moi, j'ai essayé autant comme autant de me sanctifier, là. C'est à peu près comme les résolutions du jour de l'an, là. Alléluia. Mais je connais quelqu'un qui est capable de le faire dans ma vie. Son nom est Jésus. Alléluia. Et il utilise son ami. Vous savez, c'est qui l'ami de Jésus? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te prépare pour le retour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour le message qui a été transmis ici ce matin, Seigneur. Je crois, Seigneur, qu'il y a des parties de ce message qui s'adressent à certains d'entre nous, qu'il y a d'autres parties qui s'adressent à d'autres, soit qui écouteront sur Internet ou en différé ou en direct, ou peu importe, Seigneur. Mais je veux te remercier pour chaque personne qui est ici ce matin, Seigneur. Puis tu vois les besoins cachés dans les cœurs. Puis en aucun temps, Seigneur, on ne veut sous-estimer les besoins qui sont enfouis dans les cœurs, Seigneur, pour toutes sortes de raisons, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, quel Dieu grand, bon et fidèle tu es, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses agir et entreprendre, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que cette excitation surnaturelle que tu as mis dans ma vie et que tu ramènes, Seigneur, à intervalles réguliers, que tu puisses mettre ça également dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Une excitation, Seigneur, une anticipation pour plus, Seigneur, pour voir des promesses quelquefois qui nous ont été données depuis si longtemps, Seigneur. Et Seigneur, je veux juste te remercier, Seigneur, de ce que c'est toi qui bâtis ton Église, de ce que c'est toi également, Seigneur, qui bâtis chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, alléluia. Puis tu fais pas du neuf avec du vieux, Seigneur. Voici, tu fais toutes choses nouvelles en chacun de nous, Seigneur. Et les paroles qui ont été données ce matin
Parole de prophétie. Oh, Alléluia. Parole d'encouragement, Seigneur. Qu'elle puisse être profondément ointe de ton Saint-Esprit, qu'elle puisse être arrosée toute la semaine, Seigneur. Et Seigneur, amène à la fournaise de prière ceux que tu désires voir à la fournaise de prière, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans nos vies sociales, Seigneur, mais également dans notre marche avec toi, Seigneur. Et je bénis, Seigneur, de la pleine bénédiction de Jésus-Christ, chacun de tes enfants, Seigneur, dans le beau et puissant nom de Jésus de Nazareth. Oh, Alléluia. Et on dit tous Amen. Alléluia. Et si vous avez besoin de prière pour quoi que ce soit, je suis disposé à prier rapidement avec vous, parce qu'on va aller manger un peu, parce que la fournaise de prière est à 2h cet après-midi. Alléluia. Soyez bénis. Et bonne journée à vous tous en ligne.